Page 71, le numéro 81. Alors cet exercice-là, par contre, est un exercice un petit peu plus difficile que les exercices précédents, parce qu'il demande un petit peu des initiatives, et la question en elle-même est simple, c'est où se situe la personne. Par contre, on ne vous donne pas vraiment la démarche à suivre pour trouver ce fameux point. C'est à vous de trouver une méthode, une tactique qui vous permettra d'y arriver. Donc vous avez pris connaissance un petit peu du sujet, et donc pour ce faire, l'idée c'est en fait de se faire un repère. On va placer ces points A, B, C et D. Alors déjà, avant de commencer, on observe un petit peu les nombres, donc le repère va ressembler, ça c'est mon repère à main levée, mon brouillon si vous préférez. J'observe déjà que les nombres, les abscisses, donc les premiers nombres, il y a 30, 70, 0 et 80. Ça veut dire que je n'ai aucun nombre négatif, donc là je ne vais pas avoir de points dans cette zone-là, je vais avoir que des points dans cette partie-là. Et le nombre le plus grand que j'ai, c'est 80. Donc ça ne dépassera pas 80. Les ordonnées, par contre, j'ai 50, 20, moins 20 et 140. Ben, je remarque que le plus bas, ce sera moins 20, et le plus haut, ce sera 140. Donc il faut que j'arrive à me faire un repère où j'arriverai à placer ceci. Je peux parfaitement prendre 1 cm pour 10 unités, donc 10 km. Donc 1 cm sur mon repère représentera dans la réalité 10 km. Je dis 1 cm, si vous avez pris un grand carreau pour 10 km, ça marche très bien aussi. Et une fois qu'on a fait ce repère pour de vrai, on peut remplacer les points A, B, C et D. Alors j'ai déjà fait pour gagner un petit peu de temps. Donc vous voyez ici que mon repère, j'ai bien pris 10, 20, 30, 40, 50. Donc je n'ai pas forcément tous écrits. Ça, vous avez parfaitement le droit de faire. Je vais vous montrer la première unité que vous allez compter de 10 en 10. Et après, vous marquez juste 50, 100, 150 s'il y avait eu besoin. Et pareil en hauteur. 10, donc 10, 20, 30, 40. Et donc là, j'ai placé 50, 100, 150. Vous voyez que j'ai déjà placé mes différents points. Donc faites bien attention, le point C, il se trouve ici et non pas là, puisque son premier nombre, donc l'abscisse, c'était 0, et son ordonnée, c'était moins 20. Donc il est bien là, le point C. Donc avec tous ces renseignements-là, maintenant avec ces points-là, ce qui représente mes antennes, je vais pouvoir déterminer où se trouve cette fameuse, son fameux téléphone portable. Alors, le premier renseignement qu'on me donne, c'est que son téléphone portable se trouve à 30 km de l'antenne A. L'antenne A est ici, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre simplement le compas, je vais l'ouvrir à l'équivalent de 30 km, c'est-à-dire 30 km sur mon repère, en réalité ça fera 3 cm, donc je pique sur l'antenne A, j'ouvre l'équivalent de 30 km, c'est-à-dire en fait 3 cm, et je trace mon fameux cercle. Voilà. Alors, ce que j'ai fait ici pour l'antenne A, je vais faire exactement la même chose pour l'antenne B. L'antenne B, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que Louane, via son téléphone portable, se trouve à 40 km de l'antenne B. Donc je prends l'antenne B, je vais l'ouvrir cette fois-ci à 4 cm, donc c'est un petit peu plus grand, là j'avais 3, donc là je prends 4 cm, voilà. Et j'arrive donc à ce cercle-là. Donc je sais que le téléphone portable de Louane se trouve quelque part ici, qui va donc être à 40 km de l'antenne B, mais également à 30 km de l'antenne A. Donc on voit que le Louane va se trouver en fait à deux endroits possibles, soit ici, soit là. J'ai une troisième antenne qui s'appelle C. L'antenne C, on me dit que le téléphone se trouve à 50 km, donc je vais faire la même chose. Je vais piquer sur C. Je vais l'ouvrir à 5 cm. Du coup, j'arrive ici à 30. Et je vais tracer le cercle. Et là, je vois qu'effectivement, alors c'est pas grave si le cercle, vous n'arrivez pas à le tracer en entier, si ça sort un petit peu de votre feuille, comme chez moi, parfois la partie qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Ce qui se passe en dehors ne nous intéresse plus trop. Donc là, a priori, Louane devrait se situer ici. En effet, ce point est bien à 50 km du relais A, est bien à 30 km de l'antenne A, pardon, 40 km de l'antenne B et 50 km de l'antenne C. La quatrième antenne, l'antenne D, elle va juste nous servir de vérification. Donc c'est 130 km depuis l'antenne D, donc je prends l'antenne D,
Je l'ouvre à 13 cm. Donc je vais l'ouvrir à 13 cm. J'arrive donc à ceci. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez encore à l'écran. Et donc je vais tracer ce cercle. Et bien on voit bien que ça correspond bien. Hein. Cette troisième antenne confirme bien que Louane se trouve ici. Donc on va quand même répondre à la question. La question était, quelles sont les coordonnées du point où se trouve Louane? Donc Louane va se situer ici. Je vais mettre un L comme Louane. Ces coordonnées vont être 30, puisque là je suis bien à 30, et là je suis à 20. Donc Louane se trouve au point de coordonnées 30, 20. Je ne fais pas de phrase comme à mon habitude dans ces vidéos.